Bonjour à tous. Je vous souhaite à tous un bon sabbat, aux visiteurs, mais aussi à ceux qui sont habitués. Levons-nous pour glorifier Seigneur, pour l'inviter dans notre assemblée. Et nous allons chanter tous ensemble le premier chant qui est « Nous réclamons Seigneur d'en donner lui gloire » 239. Invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de cette occasion que tu nous donnes de te rencontrer. Merci pour ce jour plein de promesses. Aide-nous à vivre cette journée comme une libération de tous nos esclavages. Prépare-nous à recevoir le message que tu as préparé pour nous. Accompagne ton Église à annoncer ta parole de ton prochain retour. Aide chacun de nous à avoir ta paix en son cœur. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous pouvons rester debout. C'est un sabbat particulier aujourd'hui. C'est le dernier sabbat de l'été, des vacances. J'ai beaucoup de joie dans mon cœur de vous revoir, certains qui étaient partis pendant quelque temps. Voilà, Dieu nous donne la joie. Et aussi pour ceux qui ont des fardeaux, n'hésitez pas à les décharger chez le Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous
qui peignez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Chantons ensemble « Je passerai ma vie » dans Donnez-lui gloire 295. Dans le verset suivant, « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. » Chantons dans Donnez-lui gloire 307, « Le cri de mon âme ». Asseyez-vous et ouvrez vos Bibles dans les psaumes au verset 8 que nous lirons en entier. C'est un psaume de David. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique
sur toute la terre. Amen. Que l'Éternel bénisse cette lecture. C'est notre frère Fabio Luna, qui est secrétaire à la Fédération belgo-luxembourgeoise. C'est lui qui rompra le pain de vie et nous le remercions en tout cas d'avoir fait le trajet pour venir jusqu'à nous. Merci, cher frère Jacques, et puis c'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble. Ça fait pour moi un petit temps que je ne suis plus venu ici à Woluwe, donc ça fait du bien de revoir pas seulement les briques, mais surtout les personnes que vous êtes, qui composent cette assemblée magnifique à la gloire du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé les news dernièrement. Hier, peut-être. Voilà, quand même. En général, c'est tous les jours, même voire peut-être plusieurs fois par jour. Vous avez certainement remarqué, le monde va mal. N'est-ce pas? Non, vous n'êtes pas convaincus, là. Le monde va mal. Ça fait quand même du bien de le dire. J'ai recueilli pour nous ce matin quelques chiffres, quelques statistiques, à la fois gouvernementales et puis intergouvernementales, comme les chiffres publiés par l'ONU. Et j'aimerais vous les partager un peu pour peut-être se rendre un peu plus compte à quel point le monde va mal. Déjà, la mortalité infantile pour les enfants qui meurent à la naissance. Ici en Europe, on se porte plutôt bien. Un enfant, donc c'est, on va dire, 0,5% des enfants qui naissent meurent à la naissance en Europe. Pour l'Afrique, on est déjà à 5%. Mais dans les enfants qui vont continuer à vivre, donc les 95% restants, il y a 7% de ces enfants-là qui vont mourir avant l'âge de 5 ans. Ça vous donne déjà une idée du tableau dans lequel on se trouve. 25% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Plus de 50% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau tout court, l'assainissement jusqu'à leur domicile. Un tiers de la population mondiale n'a pas accès à une alimentation qui est adéquate pendant toute l'année. Et en une année seulement, cet indicateur il a augmenté autant que pendant les 5 années précédentes. C'est pour vous dire à quel point il y a une accélération de cette crise actuelle. 20 millions de réfugiés au monde. Je ne parle pas des personnes qui sont en train de changer de pays, juste des personnes qui ont été acceptées de vivre dans un autre pays avec un statut officiel qu'on appelle réfugiés. Si on compte toutes les autres personnes, ça fait 280 millions de personnes qui fuient leur pays à cause de désastres. 9 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution. Je ne le savais pas moi-même, je l'ai appris. Et alors, pour notre pays, la Belgique, 1 personne sur 10 souffrait avant Covid de la dépression. J'ai préféré ne pas regarder après Covid, puisque ça a eu un impact considérable sur la manière dont on vit en fait au quotidien. On a un pays aussi qui fait partie du top 5 au niveau de la surcharge, de la surpopulation carcérale. On a 14% de prisonniers qui dépassent en fait la capacité d'accueil au sein des prisons. Et en France, en une année, il y a une augmentation de la violence de manière considérable, plus 12% de coups et blessures volontaires et plus de 32% d'agressions sexuelles en un an. Ça donne envie de vivre sur la Terre, n'est-ce pas? Il y a toujours des candidats pour rester ici? Non mais franchement, on pensait qu'on était au XXIe siècle et qu'au XXIe siècle, ce serait quand même mieux. Les conditions seraient mieux. On pourrait éradiquer la faim en 2030, on avait dit, je pense, ou 2020. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un désastre total sur tous les plans. Et nous sommes là, ce matin, assis, en train de se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? On va essayer de découvrir quelque chose ensemble, parce que on va dire, ça c'est la situation normale, n'est-ce pas? On est habitué à ça. Et pourtant, lorsqu'on voit autant de souffrance, on n'est pas insensible. Ça nous fait mal. Même si on regarde les news comme ça, tranquillement, mais ça nous fait mal de savoir qu'il y a des personnes qui souffrent sur la terre. Donc ce n'est pas normal. On s'habitue à quelque chose d'anormal. Et donc, nous savons que ce n'est pas normal. Mais je vous propose d'ouvrir la première page de la Bible qui va nous raconter dans un discours peut-être non scientifique comment Dieu a créé
et quel était le projet surtout de Dieu pour l'être humain, pour la planète à l'origine. Donc je vous invite à ouvrir dans Genèse au chapitre 1 et au verset 31. Genèse chapitre 1 et au verset 31, où le texte dit ceci: « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. » C'est bon, c'est beau, c'est bien, c'est agréable, c'est réussi, c'est l'excellence, c'est le top. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Et dès le départ, depuis la première page de la Bible, c'est ce projet qui est annoncé pour l'être humain. Alors oui, c'est vrai, on s'est un peu écarté entre-temps. C'est pas forcément ce qu'on a l'impression de vivre au quotidien. Mais on voit un Dieu qui, dès les premiers débuts pour l'être humain, il cherche non seulement son plaisir à lui, mais il ne s'arrête pas juste à chercher son plaisir à lui, il cherche surtout le plaisir de l'être humain ici-bas. Ça, c'est le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous depuis le début de la création et qu'il continue d'avoir et qu'il alimente au quotidien pour chacun d'entre nous. Quand j'étais enseignant, je me plaisais à avoir un slogan, c'était « I want the top », je veux le meilleur. Je l'avais affiché sur la classe et j'avais même été jusqu'à imprimer des petits papiers sur chaque banc de mes élèves pour que les élèves, pendant les examens, puissent être concentrés et qu'ils puissent voir ça de temps en temps et dire « Ah oui, il faut faire le meilleur, il faut rendre l'excellence ». J'avais fait ça pour mes élèves. On peut le faire pour nous aussi. C'est pas impossible. I want the top. Le Seigneur veut de nous le meilleur. Il veut nous offrir le meilleur. D'ailleurs, dans ce texte de Genèse, on voit justement que Dieu offre le meilleur à l'humanité, n'est-ce pas? Et ça, justement, c'est normal. Ce que nous avons décrit comme situation actuelle qui est désastreuse, ce n'est pas normal, même si on s'habitue à cela. Mais ce que Dieu présente ici comme projet pour l'humanité au début de la création, c'est normal. Et la dernière étape justement de cette création, ça va être de créer le chef-d'œuvre qu'on appelle être humain. Nous faisons partie de ce chef-d'œuvre. Alors c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu loin de ce que Dieu avait prévu comme top au départ, mais on fait quand même partie de ce chef-d'œuvre. Et il y a une mention spécifique, unique, surprenante, qui va être donnée à un certain moment dans Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'à 28. Et c'est juste quelque chose qui ne va pas être dit pour un arbre, ou qui ne va pas être dit pour le lion, qui fait quand même partie d'un animal, on va dire, assez noble, mais pour l'être humain. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » À l'image de Dieu. Par 3 fois, sur quasiment les mêmes versets, le texte va insister, l'être humain, c'est pas n'importe qui. L'être humain, c'est pas juste un animal qui pense. L'être humain, il est créé à l'image de Dieu, du Créateur. C'est énorme quand on y pense. On l'a jamais vu, Dieu. Parfois, il faut juste se regarder pour le voir. Je vois quantité de facettes de Dieu ici dans l'Assemblée. Et je rends gloire au Seigneur. On est créé à l'image de Dieu. Il y a une perfection, il y a une dignité que nous avons en nous-mêmes depuis la création. Et même si aujourd'hui il y a un désastre dans toute la planète et que nous subissons nous-mêmes dans nos corps, dans notre esprit, des tragédies, nous sommes et nous restons avec cette dignité de l'image de Dieu que Dieu a placée en nous. Alléluia. Amen. On a du mal peut-être à voir cette image de Dieu en nous, n'est-ce pas? Parfois, il faut se convaincre qu'elle est là. Bon, ok. Mais de fait, le premier couple a choisi une voie qui n'était pas conseillée par le Seigneur. Et lorsqu'il a choisi cette voie-là, il y a eu des conséquences négatives qui en ont découlé. Et on va voir ça dans Genèse chapitre 5, les versets 1 et 3, au moment où, en fait, on va relater pour une deuxième fois la création de l'être humain, et puis on va continuer avec la généalogie. Genèse chapitre 5, les versets 1 et 3. « Voici le livre de la postérité d'Adam.
Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Jusque-là, on va dire, ça va. Verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, à son image, et il lui donna le nom de Seth. On n'est déjà plus là après Adam à l'image de Dieu, on est à l'image du Père biologique. Vous voyez la différence? Il y a une détérioration parce que le péché s'est installé, le mal a pris de l'ampleur et maintenant nous sommes en train de perdre cette image de Dieu qui était pourtant belle et bien présente au début de l'humanité. Waouh! Une détérioration de l'image de Dieu en chacun de nous. Et c'est ce que nous vivons en fait au quotidien. La dignité humaine est affectée sur de nombreux plans. On peut citer bien sûr la santé, la maladie, la vieillesse. Quand on pense à la vieillesse, c'est quelque chose de phénoménal en fait. Ça doit être dur de vieillir, vraiment. Quand on a toutes ces capacités cérébrales et puis doucement on se rend compte qu'on ne peut plus les utiliser comme avant. La mémoire commence à flancher de temps en temps. J'arrive plus à réfléchir aussi vite qu'avant. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai 70 ans, ça y est, ça doit commencer à se dégrader? Déjà, moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes de mémoire, donc je vous rassure, on n'est pas à l'abri plus jeune. Une dégradation des fonctions cérébrales, une dégradation des fonctions motrices, on a du mal à se déplacer parfois. Une dégradation des fonctions vitales, le cœur qui commence à palpiter anormalement ou les poumons qui ne remplissent plus leur rôle comme c'est convenu, au départ en tout cas dans le corps humain. Mais on est encore en vie. On assiste en fait vivant à une mort lente. Notre système se dégrade. Et on est complètement impuissant, on est désolé de voir la situation, mais on ne sait rien faire pour la changer. Alors oui, on veut bien mourir, on accepte pour certains l'idée même de mourir, mais s'il vous plaît, qu'on puisse au moins mourir dignement. C'est comme ça qu'il y a des associations qui ont commencé à voir le jour, et puis l'euthanasie est venue pour permettre à des personnes d'arrêter de souffrir, d'arrêter ce processus où la dignité est attaquée pour qu'on puisse mourir dans une certaine dignité. Alors je ne suis pas en train de faire l'apologie ou pas de l'euthanasie et du suicide assisté, mais ça explique ce côté où l'être humain se sent sans sa dignité qui est attaquée. Sur le plan des finances, on parle de dette. On parle de faillite, on parle d'inflation aujourd'hui, on parle de crise, on est en plein dedans. On est trop pauvre parfois pour assumer les propres responsabilités vis-à-vis de son foyer. Et comment est-ce qu'on va s'en sortir? On ne peut plus offrir aux siens ce qu'on a envie d'offrir. La vie est trop chère. Sur le plan des relations, il y a aussi une dégradation. On est trop émotionnel, on est trop impulsif, on réagit au quart de tour. À chaque fois qu'on nous dit quelque chose, là, c'est l'agressivité qui commence. On n'est pas assez réfléchi. Et parfois, on peut même dire, un reproche qu'on peut entendre aujourd'hui, on est trop gentil. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ça. Il y a quelqu'un qui avait fait une embauche, un entretien d'embauche, et on lui a dit, non, vous êtes trop gentil, on ne vous a pas retenu. Waouh, c'est violent quand même. Ça peut être un reproche. Et sur la morphologie, sur l'esthétique, trop grand, trop gros, pas assez ceci. Oh, on a même des maladies, le crâne devient rasé. Une femme avec un crâne rasé à fleur d'âge. Ça vous rappelle quelqu'un peut-être? Non? Qui ça? Voilà, la femme de Will Smith, Jada Pinkett. Mars 2022, la cérémonie des Oscars. Alors qu'on est en train de faire un beau moment avec toutes les stars du cinéma, voilà que Jada Pinkett assiste bien sûr à la cérémonie, Will Smith est là, et on a Chris Rock qui va animer un peu dans un moment humoristique le débat. Et il fait une blague, un peu d'humour, en évoquant le cas de Jada Pinkett avec son crâne rasé. Will Smith se lève, il quitte les gradins là où il était, il va jusque sur l'estrade, il va mettre une gifle monumentale à Chris Rock devant tout le monde, et puis il va se rasseoir tranquillement. Je ne suis pas en train de focaliser sur ce qui s'est passé comme incident, mais sur la réaction de Will Smith après l'incident. Il va dire ceci sur Instagram, et c'est un message qui est puissant. « Je voudrais publiquement te demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait était déplacé et j'ai eu tort. Et c'est surtout la suite qui, moi, m'importe aujourd'hui. Je suis embarrassé, mes actions n'ont pas été représentatives de l'homme que je veux être. Mes actions
n'ont pas été représentatives de l'homme que je veux être. Autrement dit, il admet qu'il y a un décalage entre ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il veut être. Il y a un décalage entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons être. Je ne sais pas si vous le sentez, ce décalage parfois. On a du mal de temps en temps de se voir tel qu'on est, de se dire « Est-ce que c'est vraiment moi, ça ? Est-ce que je veux ressembler à ça, en fait ?» C'est ce que Will Smith est en train de dire. Parce que notre identité ne nous plaît pas. Ça ne nous satisfait pas. On ne se reconnaît pas, on ne se retrouve pas là-dedans. C'est comme si tu es devant le miroir, tu te regardes, mais tu ne te vois pas. Pourtant, tu es bien seul face au miroir, il n'y a que toi. Mais tu te dis, ça, c'est pas moi. C'est pas possible. Je ne peux pas réagir comme ça. Je ne peux pas être comme ça physiquement. Je peux pas. N'est-ce pas? Peut-être que toi aussi, tu te dis, je suis celui ou celle, je ne suis pas, celui ou celle que je veux être. Comme Will Smith. Peut-être vous faites le même constat. Peut-être que vous dites, je sens ma dignité qui est attaquée par tant de problèmes différents. Ou alors, j'ai l'impression que je suis en train de me dégrader. Et ça me déplaît. Ou encore, je sens que j'ai une mauvaise estime de soi. En fait, avec tes mots, ce que tu es en train de dire, c'est ce que je vais dire à l'instant. Seigneur, l'image de Dieu qui est en moi est détériorée. Celle que tu as placée en moi là, à la création, aujourd'hui je sens qu'elle est détériorée. Il n'y en a plus et j'en souffre, Seigneur. C'est ça qu'on est en train de dire. Le Seigneur entend, mais avec nos mots. C'est ça qu'on dit. Et je pense même que nous avons raison de le dire. Parce qu'on ne doit pas se plaire dans ce que nous sommes, dans la faiblesse, mais on doit se plaire dans ce que le Seigneur nous attend. Là, ce vers quoi il nous appelle. L'expression image de Dieu m'a fait réfléchir et ça m'a amené à creuser un peu justement ce sujet de l'estime de soi qu'on va continuer à aborder ensemble. Et bien sûr, j'ai été consulté des spécialistes en la matière. Et l'Université d'Ottawa, par exemple, va définir l'estime de soi comme ceci. C'est l'ensemble des perceptions, des opinions que nous avons de nous-mêmes et de notre valeur comme personne. Si nous attribuons peu de valeur, alors nous aurons une faible estime de soi. Il y a des causes qui amènent à une mauvaise estime de soi. Et parmi ces causes, on cite notamment et principalement les traumatismes qui sont passés. Autrement dit, quelque chose qui a été vécu dans le passé, et principalement dans l'enfance, qui est un moment très, très sensible pour l'être humain. Et dans ces traumatismes, bien sûr, il y en a toutes sortes. On va parler d'abus sexuels, d'abus physiques, d'abus émotionnels, ou alors la perte d'un être cher qui a marqué, mais aussi le degré d'exigence de nos parents ou de nos professeurs à l'école. C'est apparemment quelque chose qui va avoir une influence positive ou négative sur l'estime de soi. Lorsqu'on est victime d'une quelconque forme de discrimination, ça aura un impact sur l'estime de soi. Lorsqu'on vit une exclusion sociale, ça aura un impact. Lorsqu'on vit le harcèlement, dans n'importe quel milieu que ce soit, ça a un impact sur l'estime de soi. Et bien sûr, toute forme d'échec, un gros échec, que ce soit au niveau scolaire ou professionnel, des personnes qui vivent le chômage pendant une longue période, ça a un impact sur l'estime de soi. On n'est pas épargné, n'est-ce pas ? Mais je vous rassure, il y a des solutions. Mais avant d'aborder les solutions, on va juste faire un petit passage par les conséquences que ça peut apporter. Ça peut nous ouvrir les yeux peut-être sur des personnes, soit nous-mêmes, soit des personnes de notre entourage qui peuvent avoir une mauvaise estime de soi. Conséquences physiques, insomnie, troubles alimentaires de toutes sortes. Conséquences psychiques, le manque de confiance en soi, tout simplement. Une autocritique qui est destructrice. On va sans cesse se faire des reproches à soi-même, mais c'est quelque chose qui nous tue en fait. Le rejet des qualités positives, lorsqu'on vous fait un compliment, non, pas moi. Mais c'est toi en fait, accepte le compliment. L'insécurité, la dépression, les émotions négatives qui nous envahissent régulièrement, comme la tristesse, l'anxiété, la honte, la frustration et la culpabilité, parce qu'on ne se pardonne pas d'avoir fait telle ou telle erreur. Et peut-être même une non-satisfaction de son apparence. Même sur le plan des relations, ça pose problème.
On parle de troubles divers, d'auto-exclusion lorsqu'on se retire soi-même de certains groupes parce qu'on estime que j'en vaux pas, c'est pas pour moi, c'est trop pour moi, je suis pas assez digne que pour accéder à ce groupe-là. Mais on fait tout aussi parfois pour plaire aux autres, et ça c'est l'autre extrême, parce que c'est comme si nous-mêmes on n'existe pas, c'est les autres qui doivent nous dire ce que nous devons faire. On peut avoir un comportement agressif par rapport aux autres, on a la crainte d'être jugé ou critiqué, dénigré. Et sur le plan des activités régulières, ça aura aussi un impact considérable. Une mauvaise estime de soi amène à une inefficacité. Autrement dit, la personne va considérer qu'elle a un rendement moins important, plus faible qu'une autre personne, tout simplement parce qu'elle a moins de valeur. Elle pense qu'elle a moins de valeur. Et ce qu'elle pense aura une réelle influence sur ce qu'elle va produire. Vous voyez donc à quel point l'estime de soi peut avoir un impact sur quantité de choses dans notre vie. Alors on est épargné dans notre Église peut-être plus facilement que dans d'autres milieux, mais parfois ça amène à un usage abusif de l'alcool ou de la drogue. Et je dis merci au Seigneur parce que notre Église a su mettre sur la table ce genre de poison pour dire attention, n'y touchez pas. Il y a des solutions. Et en fait, il y a plein de micro-solutions qui peuvent exister. Mais parmi les solutions, on peut parler de la positivité qui est actée. Qu'est-ce que ça veut dire? Penser et réaliser des actions positives. Se forcer déjà à penser positif. Peut-être que je ne me sens pas bien dans mon corps. Ok. Mais avec ce corps-là, le Seigneur m'invite encore à rayonner. Même si je marche en béquille, je peux encore rayonner. Et je peux faire quelque chose de bien aujourd'hui à quelqu'un. Pensée positive, action positive. Joseph Murphy a dit « Le monde ne vous donnera jamais que la valeur que vous vous donnez vous-même. » Autrement dit, ça commence ici. Et ça m'a fait penser au Christ, qui dira quelque chose un peu avec ses propres mots, mais qui va dans le même sens. « Aime ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas ?» Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même? Ça commence donc d'abord par soi-même, une bonne estime de soi, pour pouvoir accorder aux autres aussi la valeur qu'ils méritent. Autrement, je suis à côté de la plaque. Mais vu qu'on est malade sur tous les plans, on est loin d'avoir cette bonne estime de soi. Le signe numéro 1 d'une mauvaise estime de soi, c'est, et c'est paradoxal justement, l'obsession de soi. On est constamment obsédé par soi. Et je cite un expert que j'ai consulté en psychologie qui dit « Une personne souffrant d'une faible estime de soi peut avoir tendance à se focaliser de manière démesurée sur son image d'elle-même, notamment en contexte social. » Vous avez vu le mot qui est utilisé? Son image. C'est marrant parce que on a vu comment Dieu a créé l'être humain, non? Créé à l'image de Dieu. Et lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, qu'est-ce qu'on fait? On ne regarde plus ce que Dieu est pour cultiver cette image de Dieu. On regarde à sa propre image, à soi qui est détériorée, et on se dit, voilà le modèle que je veux entretenir. Et on rentre dans un cercle vicieux. Regarder à son image ou regarder à l'image de Dieu. Mais le Seigneur a prévu pour nous une image magnifique. Et il propose que nous puissions la vivre au quotidien. C'est le plus beau des cadeaux que Dieu a offert à l'humanité. L'image de Dieu. Et certainement aujourd'hui, l'humanité en a grandement besoin. Dieu travaille justement pour aider l'être humain à récupérer, à restaurer, à retrouver cette image de Dieu en lui. Et tout le défi de Dieu, c'est justement cette restauration de cette image de Dieu en chacun d'entre nous. Notre véritable identité fondamentale. Qu'est-ce qui nous reste de cette image de Dieu depuis la création? 50%? 5%? Moins de 5% encore? C'est difficile à dire, n'est-ce pas? Mais on a du mal parfois, on a même peur peut-être d'imaginer à quoi ressemblait Adam, parce qu'on verra peut-être un sérieux décalage entre ce que Adam était et ce que je suis aujourd'hui. 2 Corinthiens 3, 18 le dira avec ces mots.
et je cite Paul, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Et c'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes en mise à jour. Comme un téléphone, quand il est en mise à jour, on ne sait pas l'utiliser comme on voudrait. Il y a des fonctionnalités qui ne sont pas là disponibles. Il y a des applications qu'on ne peut pas utiliser. Un peu minimaliste comme utilisation. Mais un jour, on aura les 100% de la mise à jour. Et là, on pourra utiliser ce que nous sommes vraiment dans la totalité de ce que nous sommes. Que nous avons du mal encore aujourd'hui à imaginer parce que nous ne l'avons jamais vécu vraiment. Je ne parle pas d'une personne qui est âgée, qui veut retrouver sa jeunesse. C'est beaucoup plus que retrouver la jeunesse. C'est quelque chose de phénoménal à laquelle on a du mal même à imaginer. Mais le Seigneur est là pour nous dire, tu es actuellement en train de vivre une transformation progressive pour qu'un jour, tu puisses être dans ce 100% de l'image de Dieu en toi. Et moi, le Seigneur, je travaille en toi pour que tu puisses connaître cette transformation au quotidien. C'est phénoménal, n'est-ce pas, d'avoir un Dieu comme ça? L'image de Dieu, ta véritable identité fondamentale. Ça, c'est ton vrai toi. En fait, même si tu as du mal à l'imaginer, mais tu es une personne qui est belle. Tu es une personne aimable. Tu es une personne douce. Tu es une personne agréable. Tu es une personne jeune. Tu es une personne intelligente. Tu es une personne forte, sans soucis, sans maladie. Et le Seigneur nous le répète au quotidien. C'est cette image-là que le Seigneur veut restaurer en chacun d'entre nous et qu'il est en train de le faire. Alors oui, il est temps de connaître qui nous sommes vraiment, notre identité, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez savoir qui vous êtes vraiment? Ouh, il n'y a pas beaucoup de conviction là. Est-ce que vous voulez vraiment savoir qui vous êtes vraiment? Ok, je vous invite à ouvrir la Bible dans Psaume 82, verset 6. Et j'aimerais vous demander de vous lever lorsqu'on va lire ce texte, parce que c'est un texte que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous ce matin. Psaume 82, verset 6. Levons-nous. Et c'est le Seigneur qui parle. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils et les filles du Très-Haut. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. C'est incroyable ce texte. Dieu qui dit, toi petit être humain, toi que j'ai créé, mais tu es aussi un Dieu. Waouh! Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas une valeur inestimable comme n'importe quoi? Si, tu es bien plus que ça d'ailleurs. Tu es la fille, tu es le fils du roi de l'univers, du Dieu tout-puissant. Et ça te donne une valeur qui est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu es bien plus fort, bien plus jeune, bien plus beau, bien plus aimable que ce que tu es aujourd'hui et que ce que tu peux imaginer. Tu peux réaliser des choses extraordinaires. Tu peux surmonter des défis incroyables. Tu peux poser des actes à la fois simples et héroïques parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose que Dieu a placé qui est l'image de Dieu. Et ça, c'est ce que tu es exactement. Alors oui, répète-le chaque jour. Répète que tu es cette image de Dieu. J'ai l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Répète-le le matin, répète-le le soir. J'ai été créé à l'image de Dieu. Répétons-le ensemble. J'ai été créé à l'image de Dieu. Dis-le à ton frère qui est à ta droite et à ta sœur qui est à ta gauche. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. On va dire c'est un encouragement, mais c'est bien plus que ça. C'est plus qu'un encouragement, c'est plus qu'une promesse, c'est une réalité. Tu es à l'image de Dieu. Comment Dieu nous considère, waouh, c'est phénoménal, c'est incroyable. On a du mal peut-être à adhérer à ça parfois. C'est pas toujours la manière dont on se voit, n'est-ce pas? Il faut être réaliste. Alors oui, c'est vrai. Dans cette réalité, il faut admettre quand même certaines choses. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être un tailleur de pierre
qui casse des cailloux à longueur de journée. C'est pénible, c'est dur. Tu souffres, tu transpires, tu trouves ça lourd, ça blesse peut-être. Et ça n'a pas de sens. Mais laisse-moi te raconter une histoire. Un voyageur passe à travers la forêt et puis en sortant, il trouve un village perdu au milieu de nulle part. Et là, des tailleurs de pierre. Il aborde un des tailleurs de pierre et lui dit « Mais tu fais quoi ?»« Écoute, je suis en train de casser des pierres à longueur de journée. C'est atroce comme travail, c'est atroce. » Le voyageur continue son chemin, il aborde un autre tailleur de pierre et lui dit « Mais tu fais quoi ?»« Je construis un mur, lui dit-il. » Le voyageur continue, il aborde un autre tailleur de pierre et le troisième lui dit « Je suis en train de construire une cathédrale magnifique qui va rester debout pendant des siècles et même des millénaires où on pourra voir la gloire de Dieu ici-bas. » Les trois faisaient le même travail. Lequel des trois es-tu ? Lequel des trois voudrais-tu être ? C'est celui-là que le Seigneur t'invite à être aujourd'hui. Alors oui, nous sommes tous dans une étape de transformation pour récupérer cette véritable identité. Et j'aimerais conclure avec 1 Jean 3, chapitre 3, versets 1 et 2. 1 Jean 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Je passe une partie, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Dieu t'invite à améliorer ton estime de soi. Dieu t'invite à te considérer à ta juste valeur, juste en le regardant, pas te regarder toi, en le regardant lui. Ça, c'est la promesse qu'il nous a faite. Et il est en train de le faire. Un jour, tu auras ces 100% de cette image de Dieu en toi. Tu mérites ton auréole. Oh oui, tu mérites ton auréole. C'est Dieu qui le dit. Parce que les conditions dans lesquelles tu évolues sont pénibles. Mais tu crois fermement à cette promesse que le Seigneur t'a faite, que tu es à l'image de Dieu. L'auréole, parce que je le vaux bien. Merci Seigneur. Le psaume suivant que nous allons chanter ensemble, il résume de manière très étonnante comment justement retrouver cette image de Dieu en nous, comment être des imitateurs de Jésus. Je vous invite à vous lever et nous chanterons ensemble le psaume Donnez-lui gloire 323 à Donne à mon âme. De sérénité
ensemble. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu es un Dieu bienveillant, miséricordieux, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Tu avais déjà prévu, Seigneur, de grandes bénédictions pour nous depuis la fondation du monde. Et tu nous le répètes encore aujourd'hui, nous avons en nous-mêmes cette image de toi. Et nous voulons, Seigneur, tendre vers cette image. Transforme-nous, régénère-la en nous et travaille en nous pour que nous puissions avoir ces 100% très bientôt lors de l'établissement de ton royaume. Béni soit ton nom parce que tu fais de nous, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, des êtres magnifiques. Nous t'en prions par les mérites de ton Fils, notre modèle par excellence. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Tu deviendras donc imitateur de Dieu comme un enfant bien-aimé. Tu marcheras dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen.